à ceux qui aiment vraiment la lumière. Ce psaume est destiné à ceux qui aiment vraiment la lumière telle qu'elle est, pas à ceux qui veulent l'utiliser pour vivre, justifier leur existence sur la terre ou simplement briller aux yeux des autres. Nous avons choisi votre Maître pour accomplir une œuvre et une mission divine. Nous ne permettrons pas que des êtres proches de lui et qui ont accès à son aura se servent de lui et de sa parole pour justifier leur bassesse. Sachez que je vous entends et que je vous vois. Bien souvent, vous regardez les autres parce que vous n'existez pas vous-même. Vous les jugez parce que vous n'avez aucun discernement. Vous vous polarisez sur l'autre pour ne pas vous regarder vous-même et constater que votre vie est vide, qu'elle est une catastrophe et qu'il émane de vous une odeur nauséabonde. Instinctivement, vous vous approchez alors de votre Maître pour le manipuler en l'orientant dans votre propre direction afin d'être validé par une autorité supérieure et bénéficier de la force du monde divin. Ma parole doit être la fin de tout cela. Vous devez respecter l'œuvre de votre Maître et faire en sorte que sa vie soit allégée. Toi qui entends ma parole, fais en sorte que ceux qui s'approchent du représentant du monde divin pour polluer et finalement alourdir sa vie ne puissent plus le faire, qu'ils ne puissent plus prendre ses paroles pour se justifier, s'endormir en lui, présentant des théories n'ayant rien à voir avec sa vie et sa mission, dans le seul but de justifier leur perfidie et leur bassesse. Fais en sorte que ces êtres ne s'approchent plus de votre Maître. Si vous aimez votre Maître, faites comme nous. Protégez-le et apportez-lui tous les éléments nécessaires à la réussite de sa mission. Nous l'aimons, avons foi en lui et voulons que l'œuvre qu'il porte sur la terre se réalise. Si vous aimez la lumière, protégez
celui qui l'apporte sur la terre. Entourez-le et offrez-lui tous les moyens pour qu'il la réalise. Les Esséniens appartiennent au monde divin, pas au monde des hommes. Ils peuvent vivre parmi les hommes, mais doivent suivre et accomplir les commandements de l'intelligence supérieure. Ne regardez pas les autres et leur bassesse. Ne les jugez pas, ne les condamnez pas, même en pensant que c'est pour le bien de l'humanité, pour ensuite vous approcher du Maître, recevoir sa bénédiction et être justifié. Arrêtez de vous inventer des histoires uniquement pour briller et vous sentir exister aux yeux d'une lumière morte. Que ceux qui font cela sans s'éveiller soient éloignés, redressés, instruits. Et s'ils persistent dans leur illusion, qu'ils soient bannis, car nous ne permettrons pas que la vie de votre Maître soit affaiblie. À l'avenir, nous frapperons ceux qui le feront. Il y a beaucoup de choses à porter. Et ce n'est pas parce que vous êtes proche de lui ou y avez accès que vous devez placer sur lui la responsabilité de votre perfidie. Sachez que vous vivez les derniers moments où ce comportement est toléré. Ceux qui aiment la lumière doivent avant tout la protéger et la mettre dans la gloire. Nous ne permettrons plus qu'il en soit autrement. Et comme nous, vous devez agir pour la victoire de la vraie lumière du Père. N'aimez pas votre Maître comme un homme terrestre. Voyez à travers son apparence la tradition de la lumière s'incarnant de nouveau. Dans la force de votre engagement, de votre alliance avec un monde supérieur, entourez votre Maître et protégez-le de tous les mauvais regards, paroles et intentions. Je ne parle pas des mauvaises paroles ou intentions dirigées vers lui. Je parle du monde des hommes, c'est-à-dire du réservoir des mauvaises paroles et intentions tournées vers l'autre en général. En tant qu'Esséniens, ne portez pas ce monde en vous et autour de vous. N'y participez pas et ne l'apportez pas auprès de votre Maître. Il doit avoir les moyens de réaliser tout ce que nous lui demandons. Et pour l'instant, sa vie n'est pas légère. Gardez vos poubelles pour vous. Sublimez-les
valorisez-les en les mettant en terre. Et pour gagner une force, mais n'allez pas les déverser sur le représentant de la lumière, et encore moins polluer l'atmosphère autour de lui. Il est certain que nous avons beaucoup investi dans cette mission et nous ne laisserons pas de petites personnes en manque d'existence et de notoriété venir gâcher l'œuvre de la lumière. Arrêtez de parler de la lumière comme d'une théorie, tout en regardant les autres agir et en vous justifiant avec les paroles de l'enseignement. Soyez plutôt des exemples en réalisant des œuvres et en faisant vivre la pureté autour de vous, afin de participer à la création d'une atmosphère légère et sereine. Ne soyez pas des sépulcres blanchis, des visages souriants et parlant bien en apparence, tout en cultivant dans le secret les contre-vertus, déversant sur l'autre ce qui détruit la vie et la beauté. Les Esséniens doivent être suffisamment avertis et formés pour qu'un tel comportement ne puisse se manifester. Ne croyez pas que vous pouvez vous cacher. Ne placez pas votre confiance dans le mensonge et dans la fausse lumière. Ce message a été donné et il sera donc fait en conséquence. Tout sera démasqué et la vérité apparaîtra. Si vous êtes des sépulcres blanchis, le masque du mensonge que vous avez placé sur vous pour vous illusionner vous-même et les autres tombera. Vous serez vus, mis à nu, et comprendrez qu'il arrive un moment où dans l'enseignement des Esséniens, l'obscurité ne peut entrer. Un chemin va s'ouvrir sur lequel rien d'impur ne pourra passer. Tous vos faux sourires, vos facettes, vos mensonges devront rester à la porte de la vie. Seule la vérité sera la bienvenue. Vous récupérerez alors les mauvais regards et les paroles de critique, tout ce que vous avez engendré en vivant à travers les autres et en abdiquant votre propre vie. Au lieu de regarder ce qui ne va pas chez l'autre, prends 2 minutes pour t'observer toi-même et découvrir ce qui ne va pas en toi et comment tu peux y remédier afin de faire une œuvre capable d'aider tous les autres à aller mieux. Vous jugerez peut-être mes paroles difficiles, mais comprenez qu'en vous approchant de la nation essénienne, vous devez progressivement abandonner les habitudes
et comportements du monde des hommes. Autrement, comment irez-vous vers la lumière? Il est intolérable que ceux qui s'approchent du Maître ne comprennent pas cette subtilité et cette science sacrée. Si vous avez pris des engagements, donnez votre parole pour la victoire de ce qui est pur et vrai, il ne peut être toléré que vous ne respectiez pas ce que vous avez dit. Sachez que la vérité dévoilera les mensonges. Vous serez placés nus devant elle et tous les autres. Vous ne pourrez plus vous cacher. Entendez ma parole, ressaisissez-vous et faites en sorte que votre Maître trouve les conditions pour vivre et accomplir ce qu'il doit faire. Si vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez rien compris à la sagesse de la lumière et de la vie véritable. Vous serez alors éloigné et n'aurez plus accès à lui. Votre Maître est le lien entre vous et nous. Il est l'alliance. Prendre soin de l'alliance, c'est prendre soin de lui. Ce que vous lui faites, c'est à nous que vous le faites, puisqu'il est notre représentant.